Salut à tous chers amis épicuriens et passionnés, on est aujourd'hui au garage Milancourt où on est venu voir où en était l'entretien de la Gumper Tapolo qui est actuellement à l'atelier et on va y aller, je vous laisse me suivre. Salut David. Ça va Seb? Comment ça va? Ça va et toi? T'as les mains dedans? Oh, ouais. Bon. Ah ouais, ça avance bien là. Bon, ça avance, c'est le principal. Pas trop compliqué cette mécanique? Ça reste Ouais, accessible? on voit que c'est quand même un petit peu tiré sur la compète quand même. C'est tiré sur la compète. Ouais, Ouais. c'est un produit d'ingénieur. Ouais, sur tout ce qui est entretien standard, ça va bien, mais sur des choses un peu plus particulières, c'est un peu plus Technique. un peu plus technique. Ouais, d'accord, ok. Et les pièces, ça a été pour trouver ce dont tu avais besoin? Nickel. Ouais, nous, on est direct en contact avec Gumper. Ouais. On leur demande ce qu'on a besoin. Ils et ont puis, tout. Au bout de 2 ou 3 jours, on reçoit sur des pièces vraiment spécifiques. Ça tire plus sur Ok. 1, 2 semaines, 3 semaines, mais sinon, c'est vraiment rapide. Bien, ouais. Non, parce que pour une marque comme ça, en fait, on aurait pu s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de disponibilité. Non, franchement, ça va. Ça se fait. Ok, donc du coup là, démarreur alternateur? Ouais, démarrage, alternateur, révision, liquide de Voilà. frein, et puis ce qui c'est était reparti prévu. pour l'année, quoi. Ouais, voilà, parce que tu sais, hein, c'est prévu. Road trip direction Monaco. Ouais. Donc Ah ouais. aller-retour par l'école, etc. Non, elle va, Voilà. elle Non, va bien mais marcher. Là. ouais, c'est une super auto. Toi, tu as eu l'occasion de la rouler. Hein. Ouais. Tu l'as un peu roulé. Ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé concrètement? C'est une super bonne voiture. Tu vas pas la sortir au quotidien parce que tu vois qu'au niveau garde au sol et tout, c'est quand même très bas. Ouais. Mais par contre, agréablement surpris du confort. Et puis, tu vois que c'est une vraie voiture de course, quoi. Ouais, Tu vois la légèreté, la puissance. C'est vraiment une très très bonne auto. on a une auto de compétition, mais pour la route, qui a un minimum d'ergonomie, un minimum de confort, Ouais. donc qui Exactement. reste utilisable, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, après, c'est vrai que quand on se penche un peu dessous, qu'on voit l'état du fond plat, l'année dernière, on a pris quand même un paquet de Dodane avec le propriétaire, hein, avec mon ami. Ça frotte partout, quoi. Ouais, Alors, au début, on verse une larme, mais c'est vrai qu'après, on se fait un peu l'idée. Et bon. l'auto est faite pour ça, quoi. C'est ça, Donc, bon. exactement. Bon, bah du coup, un petit café? Avec plaisir. Vas-y, je Allez. t'en fais un. David, merci pour le café. Ouais, je t'en prie. Bon, bah du coup, on se pose enfin, parce que l'auto, ça fait 2 ans maintenant qu'elle est, qu'elle est ça va faire entre 2 vos ans, mains. ouais. 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 Et vous en avez fait des choses dessus, hein, depuis son Ouais. arrivée. Énormément d'entretien, vraiment beaucoup d'entretien. C'est une voiture qui n'avait pas roulé depuis longtemps. Donc forcément, une voiture qui ne roule pas a besoin d'entretien. Puis l'acquisition a été compliquée. Hein. Ouais, compliqué. Donc Très forcément, il y compliqué. avait un… Ça a duré plusieurs mois. Donc non, on a fait quand même énormément d'entretien sur tout ce qui est train roulant, remplacement de tous les fluides, remise en conformité du réservoir. Et puis après, on a fait distribution, parce que forcément, une distribution qui n'était pas faite depuis plusieurs années. Parce que ça, on rappelle, c'est un moteur V8 Ouais. biturbo, Biturbo. origine RS6 C5. Ah, c'est ça, exactement. Voilà, qui Donc, était complètement, toujours complètement différent, mais tu as toujours une courroie de distribution, courroie d'accessoires, courroie de pompe à huile, donc forcément, faut les remplacer au bout d'un certain Parce temps. qu'on a une base moteur RS6 C5, mais la mécanique a été totalement revue en profondeur. Oui. Ça n'a Complètement. rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a vraiment rien à voir. C'est complètement différent. Ce qui va surtout changer, c'est surtout partie bas moteur. La partie haut moteur, ça reste globalement assez pareil, mais bas moteur, rien à voir. C'est vraiment bien différent. Voilà. On a aussi rehaussé la caisse parce que la voiture était complètement rabaissée. Oui, il y avait une espèce d'évolution qui avait été faite pour en gros récupérer la hauteur de caisse d'Apollo N. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on a rehaussé à la hauteur d'origine, donc de 3,5 cm. Ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Donc là, entre guillemets, elle passe à peu près partout, mais ça reste quand même un véhicule bas. Donc ça frotte toujours au dos d'âne, ça frotte toujours. Oui, je te le confirme. Je te le confirme. Et en gros, le seul défaut de cette voiture, c'est qu'il lui manque un lift. C'est ça, voilà, exactement. La seule chose qui manque. Qui est une option. Qui est une option, mais qui est arrivée plus tard. Ouais. Alors, il faut rappeler que celle-ci, c'est une des premières, parce qu'elle a été construite en 2008, immatriculée en 2010. Ouais. Et elle était même renvoyée après à l'usine pour avoir quelques évolutions, dont cette partie, elle était rabaissée pour être au spec Apollo N. Ouais. Apollo N, on rappelle, il n'y en a eu qu'une seule. Hein. L'ancien propriétaire, enfin même le premier propriétaire, est allé assez loin dans sa démarche. Lui, il a vraiment voulu faire une auto de piste, mais il n'a pas le track pack. Ouais. Donc en fait, on a une auto qu'il a essayé d'affûter en mode un peu road car, mais sans aller au bout. Hein. Sans aller au bout. Ouais. C'est vrai que une option lift, ce serait quand même pas mal. Quoi. Ouais. Et augmentation de la puissance. Ouais, d'origine 650 chevaux. Et là, 700 ils ont, à peu près. Voilà, 700, ils ont optimisé à 700. Ils ont tiré vraiment la quintessence de ce que cette mécanique permettait d'avoir. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, on a vraiment une auto où le premier propriétaire a vraiment voulu suivre un petit peu la marque. Dans le sens où la marque faisait plus puissant, il voulait plus puissant. Ouais. La marque faisait plus affûté, il voulait plus affûté. Ouais. Mais bon, l'auto après, on va dire qu'on a un peu atteint ses limites. Ouais, et puis même au niveau utilisation, c'est vrai que 3,5 cm de garde au sol, c'était inroulable. Tu pouvais passer aucun dos d'âne, c'était vraiment… C'est pas fait pour la route. Déjà là, même si elle a été rehaussée, ça reste certains utilisable, mais certains nodanes, tu les prends en travers. Ça reste compliqué. Faut pas se taper un gros dodane, quoi. Mais bon, en termes de mécanique, c'est quand même très fiable. Oui, c'est quand même très fiable. T'as le gros avantage qu'il y a et qu'on ne peut pas reprocher, c'est de la mécanique Audi Volkswagen. Alors voilà, ça c'est un truc, on abordera ça dans une prochaine vidéo avec le propriétaire. Exactement. C'est que là on a Roland Gumpert qui était l'ancien directeur Audi Sport. Ouais. Donc autant dire que c'est un produit, une marque qu'il connaît. On a beaucoup d'éléments de l'auto qui proviennent de chez Audi. Je veux dire, la majorité des éléments qui pouvaient être économisés en termes de R&D ont été piochés chez Audi. Voilà, donc on a de la pièce de TT pour les aérations à l'intérieur du véhicule. On a le cœur qui est du RS6, C5. Et on a plein d'éléments comme ça qu'on retrouve à droite à gauche. Mais globalement, on a derrière tout ça un ingénieur. Ouais. Je veux dire, tout, en termes de superlatif, Roland Gumpert, c'est quelqu'un dont on entend rarement parler, mais qui pourtant mériterait des éloges et d'être vraiment mis en lumière, ne serait-ce qu'au niveau de son CV. Toute la période championnat du monde des rallyes, en quattro, tous les championnats qui ont été remportés, les titres, c'est grâce à Roland Gumpert. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'était vraiment… Et puis, il a vraiment fait une auto sensationnelle. Oui, complètement. On aura l'occasion d'aller rouler l'auto, de faire un road trip à Monaco avec le propriétaire d'ici quelques semaines. On fera un petit retour justement sur l'utilisation, l'ergonomie, etc. Et il y a tellement à dire. Cette auto, elle est juste dingue. Et en plus, elle a été totalement oubliée. Les gens l'ont oubliée. Aujourd'hui, c'est une auto qui est sous-cotée, hein, pas que seulement en termes de cote, mais vraiment en termes d'utilisation. Donc voilà. Et puis les quelques Gumpers qui existent, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, sont maintenant dans des garages, des grosses collections. C'est ça, exactement. C'est vrai que même là, aujourd'hui, on regarde les autos, les Gumpert connues où elles se trouvent, c'est des collections dans lesquelles il y a de la Veyron, du CLK GT, de la Pagani Zonda, de la F50, etc. Donc c'est vraiment une auto qui est destinée à des gros propriétaires avec des gros moyens, collectionneurs, qui aiment en fait les autos exotiques,
mais aussi efficace, quoi. C'est une auto, tu la prends, tu dis tiens, je vais aller rouler sur circuit, tu pars par la route, tu vas sur circuit et tu rentres par la route, quoi. Et tous les tests d'époque, que ce soit par le magazine Sport Auto, M6 Turbo, etc., tous en disaient la même chose. C'est une auto où il n'y a pas d'équivalence, quoi. C'est ça. De façon moderne, on pourrait presque la comparer à une Zenvo. C'est ça. C'est vraiment unique. Une fiabilité en plus. C'est ça. Et c'est vraiment unique. Complètement. Et dire que ça a été présenté il y a quasiment 20 ans de ça, c'est encore difficilement croyable. Exactement. On reviendra sur l'histoire de la marque avec le propriétaire. En tout cas, David, merci de nous avoir accueillis ici au garage. Comme d'habitude, on voit des autos exceptionnelles tout autour de nous. Et puis, on revient dans combien de temps pour la récupérer, cette auto? Tu penses qu'elle sera prête quand? D'ici 15 jours, je pense. Ouais, top, parfait. Du coup, je pense que ce sera, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, pour notre prochaine Epicurean Day qui se déroulera au eMotion, chez notre partenaire qui nous accueille pour l'occasion. Et où ce sera, je pense, ce sera peut-être pas disponible, mais en tout cas, ce sera l'occasion de retrouver tous nos membres après une pause qui a duré près d'1 an. Ouais, c'est ça. Presque 1 an, Et puis on va relancer tranquillement la saison, et si possible avec la Gumpert, donc ça va être parfait. Ça va être bien. On retourne à voir tranquillement sur le pont. C'est parti. Et puis je te dis au revoir. Ouais. Allez David. Allez. Merci encore. Je t'en prie. Et à tout bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.